Bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, on va parler d'un événement qui est organisé par le Rotary International de Lisbonne, je le rappelle, qui est un Rotary français, francophone, donc où la langue parlée est le français. Et donc le Rotary, qui est le club de Lisboa International, s'occupe d'actions caritatives. Et donc là, en l'occurrence, eh bien, on parle d'organiser un dîner caritatif qui va se tenir le 21 octobre à l'hôtel Pestana Palace à Lisbonne et au profit du service pédiatrique du centre de médecine de réadaptation d'Alcotoa pour financer le matériel d'une salle thérapeutique Snowsland. Donc, pour nous en parler, eh bien, j'ai la chance d'avoir évidemment deux invités. Donc, je vais vous demander à chacun d'entre vous de vous présenter. En premier, Martine Asmat-Essandier, et puis ensuite Florent Hiller. Alors, Martine, vous êtes nouvelle en fait dans le cadre dans ce Rotary à Oui, Lisbonne. je suis arrivée il n'y a pas très longtemps, je suis arrivée l'année dernière. Donc, je m'appelle Martine Assematé-Sandier. Je suis docteur en chirurgie dentaire, spécialisée chirurgie. Et j'ai quitté Paris il y a un an et demi avec mon mari, qui lui est également chirurgien dentiste, spécialisé en réhabilitation orale. Et nous avions une clinique dentaire à Paris. Donc, on est venu à Lisbonne parce qu'il fait beau, parce qu'il y a du soleil et parce que les enfants nous attirent toujours. Et j'ai un fils artiste peintre qui nous a dit venez me rejoindre. Donc voilà, nous avons débarqué à Lisbonne. J'étais déjà au Rotary de Paris. Donc, D'accord. quand je suis arrivée à Lisbonne, j'ai contacté immédiatement le Rotary International Lisbonne, francophone, et voilà, j'ai été accueillie dans ce club merveilleux où on fait plein de choses. Et la preuve, c'est que vous allez nous en parler dans quelques instants au préalable. Florent, qui est avec nous aussi en ligne, va se présenter. Il est déjà connu parce que ce n'est pas la première fois que Florent Hiller intervient sur l'antenne de la French Radio. Florent, bonjour. Bonjour Thierry. Eh bien, effectivement, j'étais déjà intervenu il y a quelques mois pour présenter un beau projet de Téléthon Live Solidario. Magnifique, vous Et, voulez dire. Magnifique. absolument, absolument un grand succès. Alors donc, je m'appelle Florent Hiller, j'ai 68 ans, je suis installé au Portugal depuis 2015, ça passe vite. Je suis membre du club Rotary Lisboa International depuis sa création, il y a maintenant un peu plus de 5 ans. Professionnellement, j'ai dirigé plusieurs compagnies d'assurance pendant 30 ans, dont Groupama Espagne pendant 15 ans. Et je suis maintenant président du conseil fiscal de Una Seguros à Lisbonne, qui est la nouvelle appellation de Groupama au Portugal. Voilà. Alors, justement, vous êtes engagé au Rotary, tout comme Martine. Moi, j'aimerais que vous puissiez un petit peu nous rappeler ce que fait le club. On l'a un petit peu évoqué il y a quelques instants. On a parlé d'action caritative. Vous avez évoqué l'action que vous avez faite il y a peu de temps. Là, quel est en fait ce projet? Et puis, si vous pouvez nous en parler, ainsi que Martine. Bien, écoutez, notre club, il a été créé, comme je viens de le dire, il y a un peu plus de 5 ans, par un groupe de francophones désireux de servir le pays qui nous accueillait si bien et de favoriser ainsi notre intégration en développant des actions, des liens de solidarité. Alors, comme vous le savez, la devise du Rotary, c'est servir d'abord. Et c'est ce que nous faisons depuis 5 ans. C'est-à-dire que nous, depuis le début du club, nous avons organisé un grand nombre d'événements, à la fois culturels ou sportifs, des tournois de golf, des concerts, des visites culturelles, etc., destinés à financer ces actions caritatives. Et le montant de nos actions a grandi chaque année. Nous sommes de plus en plus nombreux et en cumul, nous avons dépassé les 130 000 euros. Et donc, bien évidemment, ce dîner caritatif qui a été initié par Martine et par son mari Xavier, ce dîner caritatif se situe parfaitement dans le cadre de nos actions solidaires. Alors justement, Martine, comme Florent vient de parler de vous, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu justement ce projet que vous soutenez et quelque part que vous avez présenté au sein du Rotary pour justement en faire véritablement une action Ouais. caritative et une soirée caritative? Alors, en fait, c'est tout à fait par hasard. On fait partie de la commission de santé qui est dirigée par le docteur Jean-Pierre Bloch et qui nous demande en septembre d'aller porter des paquets à l'hôpital Accueillito, justement dans ce service, parce qu'il avait créé une pièce de façon à ce que les parents puissent venir s'installer dans cette pièce et vivre de façon un peu normale pour pouvoir voir leurs enfants qui sont ou bien internés à vie ou bien de façon intermittente. Et nous sommes arrivés dans ce département où nous avons vu, pourtant je suis dans le médical, des enfants extrêmement bien tenus, mais ailleurs, qui n'avaient plus de connexion avec nous-mêmes.
des infirmières extrêmement dévouées et un chef de service, le professeur Batala, extraordinaire. Et quand nous avons visité ce service, nous leur avons dit: que pouvons-nous faire, madame, pour vous aider? Parce que c'est servir d'abord au Rotary. Et elle m'a dit: nous aimerions avoir, si c'était possible, de pouvoir faire une pièce de thérapeutique Snolozen. Alors on est rentré avec Monica Doré Santiago, qui fait partie de notre groupe aussi, et on était sur Internet pour voir qu'est-ce que c'était, à quoi ça ressemblait, parce qu'on n'avait jamais entendu parler. Et là, quand on a vu exactement, je vous ai expliqué ce qu'on a lu, on s'est dit: il faut faire quelque chose. Pour faire quelque chose, il faut des fonds. Et les fonds, on s'est dit, un dîner caritatif avec vente d'œuvres d'art et de l'eau. Alors, moi j'aimerais juste, Martine, que vous puissiez m'expliquer ce que veut dire le terme très technique exactement. Parce que j'avoue que je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous à ne pas forcément... Ah bah, nous on ne connaissait rien, hein, je peux vous le dire. On ne savait pas du tout ce que c'était. Ça me rassure. Donc, en fait, c'est une thérapeutique à partir d'une salle qu'on va transformer, qu'on appelle salle thérapeutique Snolozen ou bien multisensorielle. On s'est rendu compte que ces enfants qui vivent dans un autre monde et ils n'ont pas de contact avec les humains, mais tout d'un coup, quand on les met dans une salle avec une ambiance de relaxation totale, avec de la lumière tamisée, avec une musique très douce, avec des panneaux lumineux, des colonnes de bulles et des UV, tout d'un coup, on sent ces enfants se relaxer. Je ne vous dis pas qu'ils connectent avec nous, mais ils se sentent mieux. Nous, on a vu un enfant de 5 ans qui, tout d'un coup, absent totalement, mais devant un iPad, il s'est mis à taper parce qu'il y avait de la lumière et à émettre des sons. Du reste, c'est une technique maintenant qu'on est en train d'appliquer aux gens qui ont des Alzheimer. Donc, c'est une technique qui est très précise pour les handicapés mentaux. C'est de la relaxation et pour une fois, ce ne sont pas des médicaments. Voilà. Alors écoutez, je pense que c'est un excellent résumé. Alors Florent, Martine, il y a quelques instants, a évoqué un petit peu la notion de vente d'œuvres d'art. Bon, je sais que la partie financière, Florent, est vraiment très performant. Comment ça va se passer, Florent? Alors, bon, c'est un dîner de charité, donc ceux qui s'inscrivent savent qu'il y aura un excellent dîner, bien sûr, en très bonne compagnie, et qu'il y aura des lots mis en vente, et qu'il y aura donc un processus d'enchère pour acquérir ces lots, et bien évidemment, le résultat de la vente permettra d'acquérir cette salle de thérapeutique. Alors, concrètement, les enchères seront des enchères silencieuses et initialement anonymes. Alors, comment ça va se passer? Bien, à l'entrée de la salle, il y a à peu près 130, 140, 150 personnes qui vont rentrer dans cette grande salle. Chaque participant, il y a une sorte de check-in, bien sûr, on vérifie que les gens se sont bien inscrits. Et chaque participant va recevoir un numéro. D'accord? Sur un petit carton, il y aura son numéro. Par exemple, Thierry, vous pourrez avoir le numéro 37, par exemple. Eh bien, les lots sont disposés sur des tables, où vous verrez en arrivant. Chaque lot aura sa fiche descriptive avec un prix de départ. Donc, par exemple, vous pouvez avoir une bouteille de Bourgogne dont le prix de départ sera à 50 €. Vous pouvez avoir un tableau dont le prix de départ sera à 1 000 €, ou un service de porcelaine dont le prix de départ peut être à 500 €. Vous aurez comme ça un certain nombre de lots. Et devant chaque lot, il y aura une feuille d'enchère sur laquelle ceux qui souhaitent enchérir vont mettre leur numéro qui aura été donné à l'entrée et le montant qu'ils souhaitent proposer pour l'acquisition de ce lot. Alors, bien évidemment, pour chaque lot, il y aura un pas d'enchère minimal. Pourquoi? Eh bien, parce que si par exemple, on veut éviter que quelqu'un surenchérisse avec 50,01 et l'autre 50,02, c'est absurde. Donc, pour un lot de 50 €, eh bien, le pas minimum d'incrément sera de 5 €, par exemple. Donc, ça sera 55. Alors, à lot de 500 €, dans ce cas-là, et celui de 500 €, ben, par exemple, ça sera 500, 530 ou 550, et ainsi de suite. Oui, voilà. Donc, chacun pourra, tout au long de la soirée, jusqu'au dessert, c'est-à-dire jusqu'à la fin du deuxième plat, pourra retourner sur les tables pour voir où en est son enchère, surenchérir s'il le souhaite, bien évidemment, d'accord? Et ceci jusqu'au dessert. À la fin du dîner, eh bien, ceux qui ont gagné les lots seront annoncés, seront appelés, on leur remettra leur lot. Les lots principaux seront offerts par les grands sponsors de la soirée et les gagnants pourront alors effectuer leur paiement
du lot avec leur carte de crédit. Nous aurons un terminal de carte de crédit pour les encaissements. Et tout au long de la soirée, ceux qui le souhaitent, ceux qui ne sont pas intéressés par un lot, ou ceux qui ont malheureusement été déçus de ne pas avoir pu emporter leur lot, mais qui néanmoins veulent contribuer à cette opération solidaire, eh bien ceux-là pourront tout au long de la soirée faire des dons. D'accord ? Il n'y a pas de petits dons, 20 € sont les bienvenus. Alors, je disais ça à un ami l'autre jour et il me disait, mais il n'y a pas non plus de trop gros dons. Donc, si vous voulez offrir 1000 €, il n'y a pas de problème non plus, d'accord ? Mais sachez que les dons seront bienvenus tout au long de la soirée. C'est encore une fois un événement sympathique, solidaire, pour une cause extraordinaire. Et donc, on espère que vous serez très nombreux à venir vous y inscrire. Alors justement, Florent, deux questions. Un, vous avez parlé des sponsors. Quels sont les sponsors qui vont participer à cet événement? Alors, actuellement, nous avons Central Sport. Je vais vous les citer dans l'ordre chronologique de leur apparition sur notre projet. Le premier, c'était Pernod Ricard Portugal, qui contribue avec quelques lots de bonnes bouteilles. Donc, ceux qui aiment les bonnes boissons telles que l'apéritif Lillet, qui revient à la mode après des années d'oubli, un peu vintage comme décoration de bouteilles, ou ceux qui aiment les bonnes vodka, pourront se servir. Renault, le deuxième sponsor, qui nous offre une semaine de location d'une voiture électrique, ce qui est assez peu courant en ce moment, et donc je crois que c'est une excellente opportunité pour tester les voitures électriques. Ensuite, nous avons le cabinet Pares Advogados, qui est bien connu des Français de Lisbonne, qui est l'un de nos principaux sponsors, et le courtier d'assurance Verlingue, qui est récemment installé au Portugal suite à l'acquisition de Luso Atlantica et qui est de très très loin notre premier principal sponsor pour cette soirée. Et récemment, les cafés Delta sont également devenus des sponsors qui vont fournir une partie de la salle thérapeutique. Donc voilà les dernières nouvelles d'il y a quelques jours. On n'exclut pas qu'il y ait d'autres sponsors qui apparaissent d'ici le 21 octobre, mais en tout cas, nous sommes vraiment ravis d'avoir toutes ces marques qui collaborent avec nous et nous les remercions très chaleureusement. Alors la soirée, on a compris, c'est le 21 octobre, ça se trouve à l'hôtel Pestana. Moi, j'ai juste la deuxième question que je voulais vous poser, c'est si je ne peux pas être présent ce jour-là, est-ce que je peux quand même participer? Oui, absolument. Nous avons un site qui s'appelle le Rotary Charity Dinner @gmail.com. Je répète, Rotary Charity Dinner @gmail.com. Et là, on rentre l'adresse, vous cliquez et vous vous laissez guider. Vous pouvez vous inscrire, vous pouvez donner des dons, comme disait Florent, même petits. C'est un grand merci pour les enfants et pour le Rotary. Vraiment, aidez-nous, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et je vous remercie aussi de nous accueillir et de nous donner la parole. Merci. Oui. Je pourrais rajouter que si quelqu'un qui ne peut pas venir ce soir-là, mais qui veut néanmoins acquérir un lot, eh bien, il suffit qu'il le fasse par l'intermédiaire d'un ami présent dans la salle et il n'y a aucun problème. Moi, je peux très volontiers représenter des quantités de personnes désirant faire des lots pour des enchères. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais encore une fois, tout est ouvert. Vous pouvez participer. On a encore de nombreuses places Alors justement, comment je m'inscris Par l'adresse email. Vous rentrez les adresses et vous suivez, vous laissez guider pour l'inscription. Systématiquement, vous avez l'inscription, le prix, comment payer et optimement, nous, on reçoit immédiatement l'inscription. On va directement sur le site, on fait l'inscription directement en ligne. Absolument. Inscription ou don. Eh bien, écoutez, Martine, merci beaucoup. Florent, merci beaucoup. Je pense que c'est très clair. Alors, je le rappelle, c'est le 21 octobre. Ça se passera à partir de 20 h à l'hôtel Pestana. À l'hôtel Pestana Palace Lisboa, qui est en plein cœur de Lisbonne. Voilà, c'est au profit du service pédiatrique du centre de médecine de réadaptation d'Alcotao pour financer le matériel d'une salle thérapeutique Snowsland. Donc, on a expliqué ce que c'est. Donc, soyez nombreux, soit vous inscrire pour participer à cet événement et être là à la soirée et pouvoir vivre en direct un petit peu cette soirée. Et puis, si vous ne pouvez pas participer, eh bien, sachez qu'il y a aussi une autre solution et que Martine nous a donnée. Vous nous rappelez une dernière fois l'adresse du site?
rotarycharitydinner@gmail.com. Écoutez, tout est dit. Martine, merci beaucoup. Florent, merci beaucoup. Merci à vous deux pour cette belle initiative et à tous les membres du Rotary. Et c'est nous qui vous remercions. Merci Thierry. Au revoir. Merci. Au revoir. La French Radio. Portugal.